C'est la vie. Dominique, c'est intéressant parce que vous êtes issu, vous, de la première promotion des femmes gardiens de la paix, oui. Celle de 1979. Vous êtes donc partie des premières femmes de la police quand vous avez pris vos fonctions. Vous êtes arrivé dans un monde hostile? Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors, il y avait soit ceux qui n'avaient pas confiance en vous, parce qu'une femme, ça n'a pas de force physique, ça ceci, Et puis ça, les policiers, dans ces moments d'action, doivent se protéger mutuellement aussi. Donc, oui, c'est sûr, il faut compter sur le collègue, hein, parce que vous n'êtes pas tout seul, encore heureux d'ailleurs, bien souvent. Hein. Donc c'est vrai qu'il y en a qui n'avaient pas confiance en vous. En moi ou en les autres femmes. On est arrivé à 4 femmes dans le commissariat cette année-là. C'était pareil, il a fallu qu'on fasse nos preuves. Alors, c'est vrai qu'on avait des tempéraments différents quand même. Hein. Il y en avait certaines, elles étaient bien derrière un bureau. Bon, chacune, il a fallu qu'on fasse notre place. Hein. On leur a dit, bon, écoutez, on ne se connaît pas, alors on va faire ce qu'on a à faire et puis après, on en reparlera. Voilà. Une fois que les preuves auront été faites. Voilà, tout à fait. Vous nous racontiez, Dominique, en 97, dans quelles circonstances vous avez été blessé par un prévenu qui portait des menottes devant, comme vous dites, et qui vous a frappé de telle façon que vous avez perdu la vue pendant 6 mois. Est-ce que vous vous êtes senti responsable de ce qui vous était arrivé? Ah oui, oui, tout à fait. On a l'impression qu'on n'a pas été à la hauteur. On culpabilise et puis on vous aide à culpabiliser. Hein. Oui, parce qu'en plus, 6 mois d'arrêt de travail, ça laisse du temps pour gamberger, j'imagine, ah, tout oui, ça. Oui. Surtout dans le noir comme ça. Hein. Oui, parce que vous aviez complètement perdu la vue. J'étais aveugle aveugle des 2 yeux, oui. Sans savoir si ça allait revenir ou pas. Non, tout à fait. Ouais. C'est donc revenu, et puis au bout de ces 6 mois, vous êtes rentré au boulot. Oui. Est-ce qu'à votre retour, vos collègues ont essayé de vous redonner confiance en vous-même? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'était le genre... Alors qu'avant, j'avais jamais eu de problème. Il faut dire quand même que j'avais 20 ans de police derrière moi quand c'est arrivé. Hein. Donc, je veux dire... 79-97. Ouais. Ah ouais, bon. Donc, j'avais quand même de l'ancienneté. Et là, par contre, ça a été du genre... tu comprends, on ne peut pas sortir avec toi, on ne sait jamais si ça va aller. Après, ils m'ont mis carrément en quarantaine. Alors, c'était 8 heures de service, on ne m'adressait même pas un mot. Donc, c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement vous avez eu cette blessure, vous avez connu 6 mois dans le noir, et en plus de ça, en rentrant... Ouais. Vous êtes fait humilier, enfin... Ah oui, il m'aurait marché dessus, hein. J'étais transparente. Hein. Je me suis battue pendant 1 an, parce que c'est se battre. Hein. Bien souvent, je rentrais à 5 h du matin, parce que je travaille que la nuit. Donc bien souvent, je rentrais à 5 h du matin, je pleurais, parce que j'avais les nerfs qui lâchaient, j'en pouvais plus. Alors que pendant 8 heures, j'avais tenu pour dire ils ne verront pas. Et puis, arrivé un moment, au bout d'1 année, j'ai craqué, quoi. J'ai dit c'est fini. Vous avez toujours travaillé la nuit, hein, aussi bien à Paris qu'à Perpignan. Vous êtes pourtant mère de 5 enfants, qui ont entre 12 et 26 ans. Comment vous avez organisé votre vie de famille en travaillant la nuit? Ah ça, oui, c'est une sacrée organisation. Hein. C'est-à-dire que déjà, les 2 grands, j'avais été mariée une première fois. Quand je suis rentrée dans la police, ils avaient déjà 6 ans et 3 ans. Donc, avec la nourrice, tout ça, on est arrivé à... Enfin, c'est des enfants qui ont quand même besoin d'une présence... parentale, voire maternelle, assez importante, quoi. Oui, mais j'avais trouvé une bonne nourrice, et ce qui fait qu'en fait, ça marchait bien. De toute façon, je les ai eu qu'1 année, parce qu'au bout d'1 année, comme on était du Pays Basque, ils ne supportaient pas d'être à Paris. Et ils n'ont pas supporté, alors au bout d'1 année, je les ai ramenés au Pays Basque, voilà. Et si vous êtes séparé avec votre premier compagnon, c'était lié à votre métier? Non, disons que ça a bien aidé les choses. Hein. C'était un homme policier? Non, il n'était pas policier du tout. Mon deuxième mari, de toute façon, c'est ce que je dis. Pour être flic, il faut se marier avec un flic.